Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste, mesdames et messieurs les journalistes. Il faut dire ici que la province du Sud Kivu fait partie de l'intérêt de la communauté internationale depuis pas mal de temps, depuis que l'AFC M23, appuyé par le Rwanda, nous ont attaqués, occupé une partie du territoire, notamment une partie de la ville de Bukavu. Comme vous le savez, depuis février, les institutions de la République se sont déplacées provisoirement vers ici à Uvira. Et nous sommes ravis que grâce aux efforts diplomatiques du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a révivé la flamme internationale, l'action internationale, notamment les relations publiques internationales au profit de notre pays. Aujourd'hui, Uvira, le Sud Kivu, bénéficie de l'attention de la communauté internationale. Voilà, cette mission est une mission intersectorielle du système des Nations Unies qui réunit notamment le programme des Nations Unies pour le développement. La MONUSCO fait partie aussi, mais aussi le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Ils viennent ici pour qu'on voit ensemble comment nous allons renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme. Et lorsque nous parlons des droits de l'homme, c'est d'un côté les droits civils et politiques et de l'autre côté les droits économiques, sociaux et culturels, notamment les droits à l'alimentation, à l'eau potable, le droit à la santé. En termes de droits civils et politiques, nous pouvons parler des droits de circuler librement, donc la libre circulation des personnes et des biens. Nous pouvons aussi parler des droits comme la promotion et la protection des droits de la femme. Comment on peut promouvoir les droits humains dans ces zones sous contrôle de l'État. Voilà ce qui amène cette forte délégation ici, qui fait suite au fait à la mission du mois de juin dernier, conduite par le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies, avec une forte délégation, notamment au Tchad, le PNUD, le HCR, ainsi de suite. Et cette mission était conduite par M. Bruno Le Marquis, qui est le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Oui, nous avons parlé de l'appui, l'aide humanitaire, mais encore une fois, pour éviter toute polémique inutile, nous avons dit qu'effectivement, notre population a besoin de l'aide humanitaire, pas seulement l'aide humanitaire, mais aussi des médicaments, de la nourriture. Nos hôpitaux n'ont pas. Hier, Médecins sans frontières a fini son contrat dans nos hôpitaux ici à Uvira depuis avant-hier. Donc, nos blessés de guerre et nos blessés en général, ou les personnes qui sont malades, ont besoin de médicaments. Et ces médicaments doivent venir de nos partenaires au développement, de nos partenaires humanitaires. On a compris que une partie de l'opinion souhaitait que ces matériaux, cette aide humanitaire ne vienne pas de territoires occupés. Et on comprend tout à fait la sensibilité, la subtilité de la chose. Mais ce matériel viendra, si ça doit venir de la Tanzanie, du Burundi, de Kalemi par exemple, qui sont nos provinces, mais aussi nos pays amis. Et on comprend ça, mais on en a discuté effectivement. Bien, je suis le coordonnateur de la division État de droit et institutions de sécurité de la MONUSCO, qui s'occupe des questions d'appui à la justice, d'appui au système pénitentiaire, mais aussi de la réforme du secteur de la sécurité. Donc je dirige une mission qui est une mission de plusieurs agences, une mission conjointe du système des Nations Unies, avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, également le Bureau des droits de l'homme, et également les collègues donc, de justice et de l'assistance ou l'appui à l'administration pénitentiaire qui sont ici représentés. Donc cette mission, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Gouverneur, fait suite à la mission du mois de juin du représentant spécial, du représentant adjoint, n'est-ce pas, à la représentante spéciale du secrétaire général en RDC, donc M. Bruno Le Marquis, qui était venu dans une mission conjointe s'entretenir avec son Excellence Monsieur le Gouverneur et puis ses proches collaborateurs. Nous avons aujourd'hui eu l'honneur aussi de rencontrer bien sûr le gouvernement provincial et également les membres du comité provincial de sécurité pour échanger, n'est-ce pas, à la suite de la mission du représentant adjoint sur les questions, les dynamiques actuelles
les questions en lien avec les droits de l'homme, en lien avec l'appui à la justice, avec les questions aussi liées à l'appui à l'administration pénitentiaire ici dans la province. Bien sûr, à ce stade, on était plus en mode écoute. Quels sont les besoins, quelles sont les réalités sur le terrain. Pour pouvoir creuser un peu plus, nous allons aussi rencontrer d'autres acteurs de la vie civile ici, n'est-ce pas, y compris les organisations de la société civile et également les membres du législatif, et pour échanger davantage. Je pense qu'à la fin de cette mission, nous aurons certainement un peu plus d'éléments à partager. Voilà, je vous remercie.